Alors on entend beaucoup parler de crise bien sûr et aujourd'hui tu es venu avec un message spécial anti-crise. Oui. Anti-crise. Dieu m'aide à traverser la crise. Comment Dieu nous aide à traverser la crise? Je pense que c'est important. Il y a des crises, alors il y a des crises mondiales, il y a des crises personnelles, il y a différentes crises. C'est ça. Oui, différentes crises. On va en voir trois principales. D'accord. Et Dieu peut nous aider dans nos crises, dans nos difficultés. Dieu peut et Dieu veut nous aider. Et Dieu va. Et Dieu va. Amen. Alors on écoute. Dieu te bénisse, Paulo. Merci beaucoup. C'est vrai qu'aujourd'hui on parle de crise et on a déjà connu la crise, mais mes amis, on doit le dire vraiment, on n'a connu que la pointe de l'iceberg. On n'a rien vu encore. Mais malgré tout ce qui peut se passer, l'enfant de Dieu est serein et il est dans le calme. Je voudrais m'appuyer sur un verset de base dans le psaume 32. « Si de grandes eaux débordent, elles ne t'atteindront nullement. » Et la réponse de cet homme dans ce psaume 32 au verset 7, « Tu es un refuge pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. » Nous avons à traverser des crises au pluriel. Et on oublie aujourd'hui, on oublie trop souvent qu'il y a depuis longtemps une crise des valeurs d'une société en crise. Notre société est malade dans ses structures, dans ses fondements, elle est malade de la tête aux pieds. Le prophète Ésaïe disait ceci, en parlant de ses contemporains, « La tête entière est malade, les chefs, et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. » Et dans l'épître aux Romains, je lis aussi ceci, concernant sa génération, l'apôtre Paul dira, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, ainsi ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, etc., etc. À Ninive, le prophète Jonas s'est tenu au milieu de ces Ninivites, et à Ninive, Jonas est allé prêcher un message, un remède pour la crise morale de ces gens-là. Et Dieu lui dit, va à Ninive. Jonas a eu un combat, il ne voulait pas écouter, d'ailleurs au début quand Dieu lui dit, va à Ninive à l'est, il s'en va à l'ouest. Il prend un bateau pour s'en aller à l'ouest. Mais Dieu dira à Ninive, vas-y, parce qu'ils ne distinguent pas leur main droite de leur main gauche. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ni bien ni mal, il n'y a plus de mal, il n'y a plus ni Dieu ni diable, comme le pensait Jean-Paul Sartre, le même personnage dans son œuvre faisait à la fois Dieu et le diable. En tout cas, il y a pour le chrétien un moment merveilleux, c'est d'arriver dans une ville comme Ninive et dire « j'ai un remède, j'ai une réponse, j'ai la solution ». Jésus, en parlant aussi de ces crises de société que traversaient ses contemporains, a dit « ils sont comme des aveugles qui conduisent d'autres aveugles ». Et on sait tous très bien où ça se termine, cette histoire. Ce qui hier était défendu, aujourd'hui, c'est accepté. Ce qui aujourd'hui est défendu, hier, c'était accepté. Je me rappelle que quand une jeune fille était un petit peu légère, on la montrait du doigt. Aujourd'hui, quand une jeune fille dans sa classe de terminale ne veut pas coucher avec les garçons de sa classe, c'est celle-là qui est montrée du doigt. Le monde est à l'envers. Le monde est à l'envers. Mais j'aimerais dire ceci, c'est que la société est libre de commettre le mal et de faire ce qu'elle veut, mais nous, enfants de Dieu, nous sommes libres de vivre les standards élevés de l'Évangile. Moi, je suis libre de bâtir ma vie selon la parole de Dieu. Je suis libre, et même si on se moque de moi, de rester fidèle à mon épouse. Un jour, quelqu'un m'a dit, mais attends, mais tu vas rester fidèle comme ça? Oui. Oui, mais de temps en temps, tu peux... Non, non, je ne veux pas, parce que je suis libre de marcher dans la lumière. Et vous, face à cette crise morale, cette crise de nos contemporains, voulez-vous être libre de suivre le chemin de lumière que le Seigneur nous trace? Ça aussi, c'est une réponse à la crise. Et en plein milieu de cette crise, nous nous opposons pour dire « je crois à la pureté, je crois à la chasteté, je crois à la vérité, je crois à l'amour, je crois à la fidélité conjugale ». Pourquoi on ne nous dit pas que le meilleur des remparts au sida, c'est la fidélité conjugale? Voilà la réponse aussi.
à toutes ces crises? Est-ce anormal, est-ce même mal, si le chrétien veut bâtir son foyer avec un papa et une maman à la maison? Sommes-nous anormaux? Il y a la crise aussi du système financier et économique. Tout le monde a entendu parler de Madoff. Mais nous, ici, dans notre pays, on entend parler de menaces sur la Sécu, ce trou béant, les licenciements en masse qui se profilent à l'horizon, on a peur de la retraite, de l'avenir, et toute une avalanche de suicides comme réaction, d'angoisse, angoisse existentielle face à un avenir sombre. Or, nous lisons dans le prophète Agée, dans l'Ancien Testament, ces paroles qui nous amènent à réfléchir. Dieu dit, « Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Ce que vous avez rentré chez vous, je l'ai fait partir, j'ai soufflé dessus. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. » Dieu veut dire en quelque sorte à sa nation, à ce moment-là, au temps d'Agée, je veux briser votre orgueil. Et ce qui va vous arriver, c'est un jugement. Je patiente, mais je veux juger et sonder la nation. Je veux vous amener à revenir à l'essentiel. Il va briser l'orgueil de la nation, juger le péché des habitants, et il va ainsi intervenir de cette façon-là. Tout ce que ces hommes vont capitaliser sera mis dans un panier percé sans fond, et ils vont perdre tout le travail de leurs mains. Et aujourd'hui, c'est un petit peu ce qui se passe. On a choisi les ténèbres et on est étonné de ce que l'on moissonne. On a choisi le rejet des valeurs judéo-chrétiennes et on s'étonne des conséquences. Familles implosées, enfants détruits, on s'étonne. Madoff, dites-moi, ça ne serait pas un coup de pied de Dieu dans le système financier, dans le système de mammon, le fric, le capitalisme, le profit. Mammon, ça ne serait pas Dieu qui commence à sourire et qui n'est pas encore vraiment intervenu? La crise, ce n'est pas un problème. Le matérialisme, c'est notre problème numéro un. Le matérialisme qui nous empêche d'aimer l'autre, qui nous empêche de voir l'autre. La crise n'est pas le problème. Ne priez pas contre la crise, ne priez pas pour éviter la crise, mais mes amis, nous devons prier pour dire à Dieu, Seigneur, aide-moi et montre-moi comment je dois traverser la crise. Parce qu'elle amène beaucoup de choses, on le verra tout à l'heure. Il y a aussi la crise de notre environnement. La nature se rebelle, elle souffre, dit la Bible dans l'Épître aux Romains, elle réagit contre toutes ces injustices que l'homme lui fait subir, et elle souffre comme des douleurs d'enfantement, et il y a des bouleversements, dérèglements, bouleversements écologiques sans précédent. Je ne vais rien vous apprendre, il suffit d'aller dans les médias, on voit les désastres écologiques, dérèglements climatiques. Là où on n'a jamais connu autant d'eau, il y a des inondations, là où c'était très fleuri, il y a la sécheresse, de la neige en été, là où il n'y a jamais eu de neige, etc. La couche d'ozone, tout le monde a entendu parler de cette couche d'ozone qui diminue de plus en plus, la fonte de la banquise. On nous dit qu'en 2100, bon, c'est pour les générations à venir, mais l'eau va monter, nos océans, nos mers, d'1,20 m et disparition de toutes les villes côtières. Jésus l'a annoncé dans Matthieu au chapitre 24. Il a dit qu'il y aurait des séismes, des famines, des troubles, des guerres, des bruits de guerre. Et aujourd'hui, tout ce que nous voyons, j'étais tout à l'heure dans la voiture avant notre réunion et j'entendais parler d'un cataclysme, d'un tremblement de terre phénoménal où la terre s'est révoltée en quelque sorte et elle a englouti ses habitants. C'est toujours à 10 000 km, ça peut être à 20 000 km, mais quand ça nous touche de près, on retourne aux Écritures et on dit c'est écrit, c'est écrit. Et le Seigneur nous dit ces choses pour qu'on ne s'inquiète pas, pour qu'on dise Seigneur, je te cherche, je veux que tu sois mon refuge. Nous vivons en ce moment la pandémie, la grippe A, le virus H1N1. Et alors on s'inquiète. Peut-être qu'il faut s'inquiéter, peut-être c'est dérisoire ce qui va arriver. En tout cas,
on oublie que la grippe saisonnière, qui elle vient régulièrement chaque année, cette grippe, disons, cette grippe normale, on oublie qu'elle fait jusqu'à 500 000 décès par an. Et peut-être va-t-elle faire plus de mal et apporter un cortège de morts plus impressionnant que cette grippe A dont tout le monde parle et que personne ne voit venir. Là où elle est passée, elle a très peu fait de morts, mais pour l'instant, elle ne s'est pas déclarée. Mais même si elle se déclare, ces choses sont annoncées dans la Bible. Ces choses doivent venir dans la fin des temps. Ces choses sont là, mais je ne veux pas avoir l'attitude de catastrophisme. Je veux vous dire qu'il y a, dans les crises que nous traversons, il y a pour vous, il y a pour moi, des promesses que Dieu nous fait. Dieu ne va pas me délivrer de la crise, mais Dieu me dit, je serai avec toi dans la crise. Tu peux marcher en pleine lumière, tu peux marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras rien, car je suis avec toi. Et ce qui compte, où que je sois, c'est que Dieu me donne l'assurance de sa présence à mes côtés, mes amis. Ça, c'est le plus important. Alors nous allons au-devant de choses qui nous échappent. Les temps de bénédiction s'approchent. Dieu veut bénir notre pays, Dieu veut bénir les continents. Mais je pense que Dieu va nous apporter la bénédiction dans des écrins de crise. Et au milieu de marasmes, de tremblements de terre, séismes, je ne sais, de famine, de révolte, de guerre civile, au milieu de tout cela, dans ces écrins de souffrance, Dieu apportera sa bénédiction. Traversons sans crainte. Pourquoi? Parce que nous dépendons de Dieu. Il contrôle la situation. Les hommes sont impuissants. Ils se réunissent sans cesse pour chercher des solutions. Je veux vous laisser sur le cœur ce psaume 91. Vous le relirez tout à l'heure, quand vous serez seul avec le livre. Le psaume 91, versets 5 et 6. Le Seigneur nous dit ceci. « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Quelle assurance! Quelle assurance! Et je crois à ce Dieu qui m'a promis sa présence et sa protection où que j'aille et par où je peux passer, il sera toujours avec moi. Dieu m'aide à traverser la crise, c'est l'assurance que j'ai. Je pense à cet homme qui venait de terminer une superbe maison. Avec son épouse, ils en avaient fait les plans. Peut-être que vous êtes en train de construire votre maison. Et il avait tout prévu. Il avait beaucoup prié, demandé à Dieu sa sagesse, son intelligence, son secours. En tout cas, il était content. Il avait réussi quelque chose de formidable. Et il avait dû partir pendant quelque temps. Mais là où il était parti, très loin de la maison, il entend qu'il y a dans le village où il habite, qu'il y a la rage qui sévit. Et là, cet homme, ce chrétien, tombe à genoux et dit « Seigneur, je n'ai pas eu le temps de faire la clôture, et mes enfants jouent dehors, et je pense aux renards. Ces renards qui ont la rage vont sûrement venir à la maison. Seigneur, tu vois, je t'ai prié, je t'ai demandé de conduire ma vie, mais j'ai pas eu le temps de faire la clôture, et moi je suis ici, eux ils sont au loin là-bas. Seigneur, interviens s'il te plaît. » Il a vécu une véritable crise, il s'est angoissé pendant un temps, il a vu ses enfants, il les a vus à l'hôpital, il a vu rapidement tout ce qui peut être tragique, mais vite il s'est appuyé dans celui qui promet sa fidélité pour nous garder. Et alors, il est resté à pleurer aux pieds de Dieu. Et quand il s'est relevé, il est parti avec la paix. Quand il est rentré quelques jours après, chez lui, il voulait en avoir le cœur net. Dieu avait-il mis vraiment une muraille de feu autour de sa maison pour protéger ses enfants? Eh bien, en faisant le tour du grand terrain qu'il avait, il a découvert des renards morts. Et en plus, il s'était écroulé en limite de sa propriété. Comme si, non pas comme si, réellement, vraiment, une force surnaturelle, une force céleste mais invisible les avait empêchés de passer. Mais il voulait aller plus loin dans son investigation. Il a fait analyser les cadavres et on lui a attesté que chaque renard était porteur du virus de la rage.
C'est fort, non? Moi, ça me parle. Dieu nous protège, il protège nos bien-aimés si nous lui faisons confiance. Alors, la crise, les différentes crises, Dieu n'est pas en crise. Dieu ne sera jamais en crise. Et nous, enfants de Dieu, nous serons toujours dans la paix. Avez-vous peur de quelque menace que ce soit? Nous n'avons pas peur de quoi que ce soit. Je lis avec assurance, je lis ce texte que je vais vous citer. Si Dieu est avec moi, je ne manquerai de rien. Et même dans la disette, non pas j'aurai assez, dans la disette, j'aurai pour les autres. Je donnerai à manger aux autres. Mais je lis ce texte, notez-le, écrivez-le quelque part. Le psaume 37, le verset 25. J'étais jeune et j'ai vieilli, moi c'est sûr. Et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Êtes-vous rassurés? On peut nous annoncer quelque chose qui arrive à un galop rapide, on peut nous parler de cataclysmes qui se préparent, on peut nous parler de signes qui montrent l'arrivée d'un ouragan dans tous les domaines, financiers, politiques, peu importe. Notre Dieu nous donne sa paix. Et je termine, la crise est une opportunité extraordinaire pour nous, enfants de Dieu, pour pouvoir, en temps de crise, être utiles. Vous savez que quand il y a une crise, nous pouvons aider, nous pouvons soigner, nous pouvons donner, nous pouvons intervenir. En ce moment, nous parlons à nos contemporains, ils ont tout. Ils nous ferment la porte, ils n'écoutent pas, ils ont tout. Je parlais à une dame, mais elle avait son programme télé et elle n'avait pas le temps. Et le jour où elle a eu vraiment une maladie terrible, à l'hôpital, elle m'écoutait, elle avait le temps de m'écouter et j'ai pu lui parler de l'amour de Dieu pour son cœur, pour sa vie. Mais en temps de crise, nous allons pouvoir, nous, être comme un phare qui secourt tous ceux qui vont être naufragés. En temps de crise, les chrétiens vont libérer leur amour et bénir autour d'eux. En temps de crise, on voit la différence entre celui qui est dans la paix et celui qui ne l'est pas. Alors je voudrais prier pour vous maintenant, mais je vais demander au pasteur Éric Sellerier de venir prier avec nous pour que Dieu enlève toute crainte. Et même qu'il nous aide à gérer les crises qui vont arriver, parce que vous et moi, si nous avons Jésus, nous avons les réponses, nous avons les solutions pour ceux qui sont emportés par la crise. Si c'est votre désir maintenant que Dieu agisse dans votre vie, vous pouvez simplement cliquer ce bouton « Je réponds à l'appel » pour dire « Seigneur, me voici avec ma propre crise ou mes crises ou mes inquiétudes, mais je les abandonne, Seigneur, je les laisse devant toi. » Père, merci pour ces amis et merci pour ta parole, Seigneur, qui nous montre que la crise, Seigneur, nous n'avons pas besoin de la redouter, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Tu nous dis même ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Et c'est ce que nous faisons maintenant. Nous t'apportons nos amis qui sont dans la crise ou qui s'inquiètent de la crise pour qu'ils soient dans la paix, Seigneur. Et alors qu'ils s'approchent de toi, alors qu'ils répondent à ta parole, à ton appel, Seigneur, ta paix vient dans leur cœur et l'inquiétude est enlevée. Et au contraire, Seigneur, au lieu de redouter la crise, au lieu de redouter les choses qui peuvent leur arriver, ils vont devenir des instruments pour communiquer ta vie, ta joie. Ils vont devenir une lumière dans les ténèbres. Ils vont porter ta lumière. Ils vont être comme cette lumière qui est claire et qui ne peut pas être cachée. Merci, Seigneur, parce que tu changes le mal en bien, tu changes les ténèbres en lumière, tu changes les angoisses en joie, Seigneur. Nous croyons que tu agis maintenant dans la vie de nos amis, Seigneur. Nous croyons que par ton Saint-Esprit, tu les touches. Et s'il y a quelques crises personnelles, familiales, aussi nous prions que tu mettes ta main, Seigneur, que tu apportes ta paix. Au nom de Jésus. Amen. 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 Amen.